Le manoir était silencieux, à l'exception du bourdonnement des appareils médicaux. 3 longues années s'étaient écoulées depuis que Richard Harrison, autrefois milliardaire dynamique, avait été victime d'un accident de voiture qui l'avait plongé dans le coma. Son immense domaine, autrefois débordant de vie et d'activité, était désormais immobile et vide, comme si le manoir lui-même avait sombré dans un profond sommeil. La chambre d'hôpital, située au fond du manoir, au dernier étage, était devenue le monde de Richard. Son corps gisait immobile, relié à des tubes et des fils, seul le doux son de sa respiration lente et irrégulière marquait le passage du temps. Le luxe qui l'entourait, les tableaux coûteux aux murs, les rideaux de velours moelleux et les fauteuils en cuir raffiné, paraissaient presque cruels. Ils étaient un rappel brutal de la vie qu'il avait menée autrefois, richesse, pouvoir et influence, tout cela s'évanouissant dans le néant tandis qu'il gisait immobile. C'était une vie qui semblait autrefois si parfaite, du moins c'est ce que Richard avait cru. Il passait ses journées à négocier, à profiter de la compagnie des riches et célèbres et à savourer le confort de son immense fortune. Son entourage avait toujours désiré quelque chose, que ce soit l'argent, le pouvoir ou le statut social. Richard avait été entouré d'eux, toujours soucieux de préserver sa fortune, son succès et, surtout, ses secrets. Mais désormais, plus rien n'avait d'importance. Personne ne pouvait l'entendre, personne ne pouvait le toucher, et le luxe qu'il avait autrefois défini n'avait plus de sens face à ce silence implacable. Chaque matin, lorsque le soleil entrait par les hautes fenêtres, un nouveau visage entrait dans la pièce, un soignant engagé par la famille de Richard pour veiller sur lui et veiller sur le puissant milliardaire. Ils étaient tous venus et repartis, chacun accomplissant discrètement son devoir sans jamais établir de véritable lien avec l'homme dont il s'occupait, tout comme il avait toujours gardé ses distances dans sa vie précédente. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était Justina. Elle était arrivée au cœur de la nuit, ses pas résonnant à peine sur le sol de marbre. Justina était une jeune femme d'accent grave peine 20 ans, dont le visage exprimait à la fois la gentillesse et la force tranquille de quelqu'un qui avait surmonté des épreuves difficiles. Elle venait d'un milieu modeste, un petit appartement au papier peint qui s'écaillait et une cuisine qui sentait toujours le brûlé. Sa famille peinait à joindre les deux bouts, sa mère travaillant de longues heures comme concierge et son père, un homme dont la santé avait depuis longtemps décliné. Justina avait accepté ce travail de domestique à domicile pour une seule raison, elle voulait améliorer la vie de sa famille. Le salaire était supérieur à ce qu'elle pouvait gagner avec ses autres emplois, et la perspective de vivre dans un manoir lui avait donné espoir. Mais ce n'était pas le manoir, ni même l'argent, qui l'avait attirée ici, mais l'opportunité d'aider quelqu'un qui avait besoin d'elle. Lorsque Justina avait vu Richard pour la première fois, allongé dans ce lit, si inerte, elle avait été frappée par le contraste entre l'homme puissant qu'il avait été et la personne fragile qui se trouvait devant elle. Il avait été le symbole de tout ce qu'elle croyait inaccessible, la richesse, le succès, la beauté, mais maintenant, il n'était plus qu'un homme, allongé dans une chemise d'hôpital, luttant pour la vie. Son quotidien était simple, chaque matin, elle entrait, vérifiait ses constantes, ajustait les couvertures et s'asseyait à côté de lui. Et chaque jour, sans faute, elle lui faisait la lecture. Sa famille lui avait demandé de le faire, de lui lire des livres, de jouer des sons familiers et de lui parler comme s'il l'entendait, dans l'espoir que le son de ses histoires préférées lui apporterait un peu de réconfort. Les livres qu'elle lui lisait étaient ceux que Richard avait chéris. Elle se demandait souvent s'il entendait les mots, s'il comprenait ce qu'elle disait. Était-il vraiment inconscient, ou avait-il encore un semblant de conscience? Certains jours, Justina se surprenait à imaginer que Richard l'entendait, que, d'une manière ou d'une autre, au plus profond de son esprit, il savait qu'elle était là. Elle lut à voix haute un passage d'un de ses vieux livres, l'histoire d'un homme échoué sur une île déserte et qui devait retrouver son chemin. Justina parla doucement, essayant de donner vie à l'histoire. Elle se sentit happée par le récit, les mots jaillissant de ses lèvres, et elle avait presque l'impression de s'adresser directement à Richard, lui disant qu'il n'était pas seul, que quelqu'un se souciait de lui. La pièce était silencieuse après sa lecture. Justina se rassit dans son fauteuil, les mains posées sur ses genoux. Elle regarda Richard, le visage pâle et immobile, et, l'espace d'un instant,
elle ressentit une pointe de tristesse. Mais elle l'écarta rapidement, se concentrant plutôt sur la petite lueur d'espoir qui subsistait dans son cœur. Peut-être qu'aujourd'hui serait le jour où il se réveillerait. Peut-être qu'aujourd'hui, l'homme qui avait tout reviendrait enfin au monde. Alors que le soleil commençait à monter plus haut dans le ciel, la pièce s'illumina. Le mur blanc et stérile semblait briller sous une douce lumière, et le parfum des fleurs fraîches déposées par la famille de Richard emplissait l'air. Justina, toujours aussi attentive, s'approcha des fenêtres pour ouvrir les rideaux, laissant la lumière inonder la pièce. Elle esquissa un léger sourire, le cœur soulevé par la beauté du matin. Elle espérait que cela apporterait un changement, quelque chose qui briserait le silence qui les avait enveloppés si longtemps. Et puis c'est arrivé. La main de Richard tressauta. Justina se figea. L'espace d'une seconde, elle crut l'avoir imaginé, mais cela se reproduisit. Sa main bougea légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à faire trembler le cœur de Justina. « Richard » murmura-t-elle doucement, la voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse, mais le mouvement était réel. Son souffle se bloqua lorsqu'elle se précipita à ses côtés. Elle prit doucement sa main dans la sienne, ses doigts effleurant sa peau fraîche. Elle sentit une faible pulsation de vie, une bouffée de chaleur lui parcourir la poitrine. Un vague espoir naquit dans son cœur. L'entendait-il ? « Richard, c'est moi. » Justina, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais il n'y eut pas de réponse. Justina resta assise là, l'observant attentivement, attendant un autre signe. C'est alors qu'elle réalisa quelque chose. Pour la première fois de sa vie, elle ne se souciait plus de ses propres problèmes, de ses propres luttes, de ses propres épreuves. À cet instant, elle ne pensait qu'à lui. Le silence dans la pièce se prolongea, mais quelque chose avait changé. Une petite lueur d'espoir s'était allumée. Et à cet instant, Justina sut qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour aider Richard à se réveiller, pour l'aider à retrouver son chemin vers le monde. Les jours qui suivirent le léger tressaillement de Richard apportèrent un étrange sentiment d'espoir à cette routine par ailleurs monotone. Justina, bien que toujours incertaine que ce mouvement fût un véritable signe de vie, ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose était en train de changer, quelque chose de profond en lui. Des semaines s'étaient écoulées depuis ce geste bref, presque imperceptible, mais chaque matin, elle se surprenait à guetter tout nouveau signe de progrès avec une détermination renouvelée. Ses premiers jours au manoir avaient été bouleversants. L'immensité du domaine l'avait laissé sans voix, mais c'était la chambre d'hôpital de Richard qui l'intimidait vraiment. La technologie qui l'entourait, moniteurs, respirateurs et tout un arsenal d'équipements de survie, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà vu. Tout cela lui semblait étrange et froid, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu dépaysée. Mais ce n'était pas à cause de la pièce ou de l'équipement. C'était à cause de Richard. Lorsqu'elle était entrée dans sa chambre, elle avait ressenti un étrange mélange d'admiration et de compassion. Elle avait du mal à croire que l'homme qui avait bâti cet empire, l'homme connu du monde entier, était désormais si fragile. Elle se souvenait avoir vu Richard aux informations avant l'accident. Son visage était emblématique des cercles d'élite, toujours entouré de belles femmes, souriant et séduisant les caméras, sa vie paraissait parfaite. Mais maintenant, il était là, un homme qui ne connaissait plus son nom, incapable de bouger ni de parler, son passé n'étant plus qu'un lointain souvenir. Justina avait essayé de ne pas le juger pour la richesse et le statut qu'il avait autrefois occupé. Elle avait appris depuis longtemps que le monde accordait souvent de la valeur à des choses sans importance, et pour elle, l'argent de Richard n'était qu'un obstacle de plus. Ce qu'elle appréciait, ce qui comptait vraiment, c'était la gentillesse, et dès sa première rencontre, elle était déterminée à lui témoigner l'attention et la chaleur qu'il n'avait peut-être jamais connue dans sa vie antérieure. Ses journées commencèrent à suivre un rythme strict. Elle se levait tôt, prenait un petit déjeuner tranquille dans l'immense cuisine du manoir, puis se rendait dans la chambre de Richard pour commencer son travail. Ses tâches étaient simples, maintenir la chambre propre, surveiller ses constantes vitales, ajuster sa position et, surtout, lui faire la lecture. Au début,
Lire à voix haute dans le silence de la pièce la gênait un peu, mais avec le temps, cela devint un rituel matinal. Ce n'était pas seulement sa voix qui emplissait la pièce, c'était son espoir, sa conviction que les mots, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, pouvaient atteindre Richard. Elle choisirait des livres que Richard avait appréciés, des classiques comme Gatsby le Magnifique et Orgueil et Préjugés, des histoires d'amour, de pouvoir et de rédemption, le genre de récit qui semblait convenir à quelqu'un qui avait tout eu avant de tout perdre. Elle ignorait si Richard s'en souvenait encore, mais elle devait croire que, quelque part au plus profond de son inconscient, ces mots pouvaient déclencher quelque chose. Un matin, alors que Justina lisait un passage d'un des romans préférés de Richard, elle se surprit à perdre le fil des mots. Ses pensées s'égarèrent et, avant même de s'en rendre compte, elle s'exprimait avec son cœur, partageant les petits détails de sa vie qu'elle ne confiait à personne. Elle parla de sa famille, des difficultés de sa mère à joindre les deux bouts, de la santé défaillante de son père, et de sa propre détermination à leur offrir à tous une vie meilleure. Elle a évoqué son rêve d'ouvrir une petite boulangerie, un endroit où l'on pourrait trouver chaleur et réconfort autour d'une tasse de thé et d'un morceau de gâteau. Elle a également partagé ses propres craintes, celles concernant son avenir, se demandant si elle parviendrait un jour à échapper au cycle de la pauvreté qui avait si longtemps marqué sa vie. Elle a réalisé, en parlant, qu'elle n'avait jamais rien dit à personne. Même sa famille ignorait la profondeur de ses rêves et de ses angoisses. Il y avait quelque chose chez Richard, allongé là, immobile et silencieux, qui lui donnait suffisamment de sécurité pour exprimer ses sentiments. Peut-être était-ce parce qu'il n'écoutait pas comme les autres le faisaient, jugeant, anticipant ou réagissant. Dans cette pièce, elle pouvait être elle-même sans craindre le rejet. Parfois, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, je me demande si les rêves ne sont que des inventions pour nous maintenir en vie. Peut-être ne sont-ils que des illusions. Mais je dois croire qu'ils sont réels, qu'un jour, je pourrai aider ma famille, leur donner plus que ce que nous avons eu. Elle marqua une pause, son regard se posant sur le visage de Richard, les yeux toujours fermés, l'expression inchangée. Elle se demanda si ces mots l'atteignaient, si, d'une certaine manière, son honnêteté et sa vulnérabilité formaient un lien entre eux. Il n'y avait aucun moyen d'en être sûre, mais elle s'accrochait à la conviction que sa présence comptait, que la gentillesse dont elle faisait preuve avait une portée qu'elle ne comprenait pas encore. La matinée se passa tranquillement, l'air chargé d'espoir et d'incertitude. Justina fit sa tournée, nettoyant la chambre de Richard et ajustant le matériel médical aux besoins, tout en lui jetant des coups d'œil furtifs. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que les choses changeaient, peut-être était-ce un vœu pieux, ou peut-être qu'il se passait quelque chose de réel. Mais chaque jour, elle se surprenait à espérer un peu plus. Il était tard dans l'après-midi lorsque la porte de la chambre de Richard s'ouvrit, et Justina fut accueillie par le visage familier de la gouvernante, Madame Connors, qui travaillait chez la famille Harrison depuis des années. C'était une femme d'un certain âge, au regard perçant et à l'autorité qui inspirait à Justina le respect. « Justina, dit Madame Connors d'une voix sèche mais sans amertume, la famille veut des nouvelles de l'état de santé de Monsieur Harrison. Je vous suggère de préparer une visite plus tard dans la soirée. » Justina hocha la tête. « Bien sûr, Madame Connors. Je veillerai à ce que tout soit prêt pour eux. » Madame Connors s'attarda un instant à la porte, son regard se portant vers la silhouette immobile de Richard. « Je dois dire que vous avez fait un excellent travail. Ce n'est pas facile de s'occuper d'un homme comme lui, surtout quand sa famille a du mal à penser à lui. Mais tu as été constant. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais ils apprécient ton attention. » Justina rougit légèrement, ne sachant pas comment réagir. « Merci. Je veux juste faire de mon mieux. » Madame Connors lui adressa un sourire entendu. « C'est tout ce qu'on peut demander. Ne les laissez pas abuser de vous. Cette famille peut être difficile. » Ces mots restèrent en suspens, laissant Justina avec un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle ne comprenait pas ce que Madame Connors voulait dire par ce commentaire, mais quelque chose dans son ton la mettait mal à l'aise. La famille n'était venue que quelques fois pendant les 3 années de coma de Richard, et chaque visite avait été brève et clinique.
Il semblait plus intéressé par sa fortune que par son bien-être. Il lui avait confié ses soins, mais en vérité, ils étaient distants, comme s'il l'avait déjà abandonné. Justina repoussa cette pensée. Elle n'avait pas le temps de s'inquiéter pour sa famille. Tout ce qui comptait désormais, c'était le rétablissement de Richard, aussi long soit-il. Ce soir-là, alors qu'elle préparait l'arrivée de la famille, Justina remarqua quelque chose d'inhabituel. Les doigts de Richard tressaillirent à nouveau, cette fois avec plus de certitude, suivi d'un léger mouvement des paupières. Elle retint son souffle, se penchant plus près, comme si sa seule présence pouvait l'aider. Un léger souffle s'échappa de ses lèvres. Son cœur s'emballa et, pour la première fois, elle fut certaine qu'il allait revenir. La soirée se passa dans un flou d'anticipation silencieuse. L'esprit de Justina s'emballa, cherchant un sens au changement subtil mais indéniable qu'elle avait observé chez Richard. Sa main avait de nouveau tressailli et ses paupières avaient légèrement palpité. Ces petits gestes, apparemment insignifiants pour quiconque, suffisaient à lui donner espoir. Elle prenait soin de lui depuis des semaines, mais ces petits mouvements semblaient une promesse, un signe que Richard luttait pour se réveiller. À mesure que la soirée avançait, la maison devenait plus silencieuse et sombre. Le personnel se préparait à l'arrivée de la famille de Richard, qui viendrait inspecter son état. Justina faisait de son mieux pour garder son calme, même si ses pensées s'emballaient. Elle ne savait pas à quoi s'attendre à leur arrivée. Montrerait-il de l'inquiétude, ou serait-il aussi froid et indifférent que par le passé? À 18 heures précises, la sonnette d'entrée retentit, résonnant dans l'immense demeure. Le cœur de Justina fit un petit bond en entendant des pas s'approcher de la chambre d'hôpital. Madame Connors l'avait informée de l'arrivée prévue de la famille, et Justina avait fait de son mieux pour préparer la chambre de Richard en conséquence, s'assurant que tout était en ordre. La famille arriva dans un tourbillon de luxe. Les parents de Richard, les frères Harrison, entrèrent les premiers, suivis de son jeune frère, Thomas. M et Madame Harrison, les aînés, étaient vêtus de vêtements sombres et coûteux, leur visage dur et indéchiffrable. Thomas, en revanche, semblait un peu différent, un peu plus distrait. Son regard parcourut la pièce, visiblement mal à l'aise face à l'atmosphère qui régnait. « Bonsoir, Justina », la salua sèchement Madame Harrison, d'une voix froide. « Comment va Richard aujourd'hui ?» Justina, debout près du lit de Richard, força un sourire. Elle s'était habituée à leurs salutations guindées et formelles, mais quelque chose se serrait dans sa poitrine chaque fois qu'elle les affrontait. Ils n'avaient jamais manifesté beaucoup d'affection pour leur fils, et Justina ressentait le poids de leur indifférence. Elle savait que leurs questions étaient davantage motivées par une obligation que par une inquiétude. « Il est stable, Madame Harrison », répondit Justina d'un ton professionnel mais chaleureux. « Je lui fais la lecture tous les jours et je crois qu'il réagit, même si ce n'est que par petites touches. Il montre des signes de vie. » L'aînée, Madame Harrison, haussa un sourcil et jeta un bref coup d'œil à son fils. « Des signes de vie », répéta-t-elle d'une voix saccadée. « Que veux-tu dire, Justina ?» Ses doigts ont tressailli tout à l'heure, expliqua prudemment Justina, et ses paupières ont palpité. Je crois qu'il commence à réagir aux stimuli extérieurs, ce n'est qu'un petit pas, mais c'est déjà ça. Monsieur Harrison, debout derrière sa femme, ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur Richard, son visage maculé d'une émotion indéchiffrable. Justina ne savait pas s'il était optimiste ou indifférent à la nouvelle. L'expression de Madame Harrison resta inchangée, même si ses lèvres se pincèrent. « Ça fait 3 ans, Justina, dit-elle sèchement. 3 ans de temps perdu. Les médecins nous ont dit qu'il pourrait ne jamais se réveiller. Et pourtant, nous sommes là, sans réel progrès. Ses finances sont en ruine. C'était toujours lui qui gérait tout. Avez-vous fait un effort pour régler ce problème pendant son séjour dans l'État ?» Le cœur de Justina se serra à l'évocation des finances de Richard. Elle avait entendu des bribes de conversation sur l'état de son empire commercial, mais ce n'était pas son rôle de s'en mêler. Son devoir était de prendre soin de lui, pas de gérer ses biens.
Je n'ai examiné aucune question financière, Madame Harrison, répondit-elle prudemment, d'une voix posée. Je suis juste là pour prendre soin de Monsieur Harrison, pour m'assurer qu'il est à l'aise et bien soigné. Le regard de Madame Harrison s'attarda un instant sur Justina, comme pour jauger sa réaction. Puis elle reporta son attention sur Richard, la même expression froide. « Tu peux nous quitter un moment, dit-elle d'un ton dédaigneux. Nous aurons besoin d'un peu d'intimité. » Justina hocha la tête, l'estomac noué par l'inconfort. Elle s'était habituée à la dureté des Harrison, mais cela la blessait encore chaque fois qu'il la renvoyait si facilement. Elle s'éloigna du lit, ses doigts effleurant le métal froid du mirador forestier et quitta discrètement la pièce. Elle avait espéré que, ne serait-ce qu'une fois, la famille se soucierait réellement de leur fils, mais elle avait compris que ce ne serait pas le cas. Les Harrison étaient absorbés par leur propre monde, absorbés par leur fortune et leurs affaires désormais hors de portée de Richard. Elle se demandait s'il se souvenait de l'homme qu'il avait été avant l'accident, ou s'il ne le voyait que comme un fardeau pour leur héritage. En quittant la pièce, Justina se sentit brisée par la douleur de Richard. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que, dans son silence, il était devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné dans cette famille. Mais elle était déterminée à être différente. Elle ne l'abandonnerait pas, aussi froide et indifférente que fût sa famille. Richard n'avait personne d'autre, et elle serait celle qui resterait à ses côtés. Le lendemain matin, Justina était de nouveau aux côtés de Richard, le cœur encore lourd du poids de la rencontre de la veille. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à penser aux Harrison, à la façon dont ils avaient traité Richard, à la façon dont ils semblaient le considérer comme un simple fardeau. C'était douloureux, mais elle refusait de se laisser affecter. Son devoir était de prendre soin de lui, et elle était déterminée à le faire avec bienveillance, quoi qu'il arrive. Elle venait de finir de rajuster les draps de Richard lorsqu'elle remarqua à nouveau un léger mouvement de sa main. C'était subtil, mais cette fois, il semblait différent, plus délibéré, plus intentionnel. Son cœur bondit dans sa poitrine. Serait-ce possible? Richard, murmura-t-elle en se penchant vers son oreille. Tu m'entends? Il n'y eut aucune réponse, mais elle ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'il se passait quelque chose. Elle l'observa attentivement, attendant un autre signe. Cela prit quelques minutes, mais, à nouveau, ses paupières battirent. Justina retint son souffle. Lentement, les doigts de Richard se recourbèrent légèrement, ses mains bougeant juste assez pour lui faire croire que ce n'était plus une coïncidence. « Richard, dit-elle d'une voix tremblante d'excitation. Es-tu réveillé? » Et puis, comme en guise de réponse, les paupières de Richard s'ouvrirent légèrement, laissant apparaître un petit fragment de ses yeux marron foncé. Ils étaient flous, encore embrumés par le brouillard de l'inconscience, mais Justina les voyait, ces yeux, ces mêmes yeux qui avaient autrefois captivé tant de personnes par leur intelligence vive et leur assurance. Ils n'étaient plus complètement fermés. Une petite étincelle de reconnaissance vacillait en eux, et pendant un bref instant, elle crut y voir une sorte de conscience. Les larmes montèrent aux yeux de Justina tandis qu'elle prenait la main de Richard, ses doigts en serrant les siens. Elle n'en revenait pas. Après tout ce temps, après toute cette attente, Richard montrait enfin signe de vie. « Richard, tu reviens, » murmura-t-elle doucement, sa voix pleine de chaleur. « Tu reviens parmi nous. » La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bip de la machine et des sanglots discrets de Justina. Le corps de Richard resta immobile, mais à cet instant, Justina ressentit une connexion profonde avec lui. C'était comme si, après tout ce temps, ils avaient enfin franchi ensemble un seuil invisible. Et, assise à ses côtés, lui tenant la main, Justina fit un vœu silencieux, elle ne l'abandonnerait pas. Quelle que soit la difficulté du voyage à venir, elle serait là, à ses côtés, à chaque étape. Les jours qui suivirent les premiers signes de conscience de Richard furent un tourbillon d'optimisme prudent et d'anticipation sereine. Justina avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Elle avait passé 3 ans à s'occuper de Richard sans espérer de réels changements, mais maintenant, après ce simple signe miraculeux, un battement de paupières, un léger mouvement de ses doigts,
elle ne pouvait s'empêcher de sentir l'espoir renaître en elle. Elle continuait sa routine quotidienne, lui faire la lecture, le nettoyer et ajuster sa position au besoin. Mais désormais, un sentiment d'urgence imprégnait ses actions. Chaque mouvement de son corps, lui semblait le début de quelque chose de nouveau. Chaque matin, elle se surprenait à se pencher un peu plus près, le cœur battant la chamade, attendant le moindre signe, la plus faible indication qu'il revenait à la vie. La famille de Richard, en revanche, ne semblait guère affectée par la situation. Sa mère continuait de lui rendre visite, de temps en temps, son air froid et dédaigneux masquant à peine qu'elle avait depuis longtemps perdu espoir. Son père, lui aussi, était distant et ne se préoccupait que des aspects pratiques de l'état de santé de son fils, de ses factures médicales, de la situation de ses affaires et de la capacité de Richard à retrouver pleinement sa capacité à gérer l'empire qu'il avait bâti. Pour eux, Richard était une cause perdue, un homme piégé dans le coma sans avenir. Mais Justina ne pouvait se résoudre à le voir ainsi. Elle refusait d'accepter le récit qu'ils avaient écrit pour lui. Au fond d'elle, Richard se battait encore. Elle y croyait de tout son être. Un matin, près d'une semaine après les premiers signes de vie, Justina était assise près du lit de Richard, lisant un passage des Odes de Hurlevent. Le soleil était à peine levé, projetant une douce lueur dorée à travers les hautes fenêtres de la pièce. La maison était silencieuse et, pendant un bref instant, on eut l'impression que le monde extérieur n'existait pas. Il n'y avait qu'elle et Richard, deux âmes connectées en silence, attendant quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. Tandis que Justina prononçait les paroles de Heathcliff, un changement notable se produisit dans l'atmosphère. La main de Richard tressaillit à nouveau, cette fois avec plus de force. Ses doigts se recroquevillèrent, et ce mouvement subtil la submergea d'une vague d'excitation. Elle se figea, le souffle coupé. « Richard » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Richard, tu m'entends » Pendant un instant, il n'y eut plus rien. Justina était assise là, observant, le cœur battant d'impatience. Mais soudain, comme en guise de réponse, les yeux de Richard s'ouvrirent. Ils n'étaient pas encore parfaitement fixés, pas encore clairs, mais ils étaient ouverts. Son regard semblait d'abord vague, désorienté, mais il y avait quelque chose d'indéniablement présent en lui. C'était comme s'il voyait le monde pour la première fois, luttant pour le comprendre. Justina ne put s'en empêcher. Elle tendit la main vers lui, écartant doucement ses cheveux de son front, ses doigts tremblants. « Richard, tu es réveillé » murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. « Tu es vraiment réveillé. » Les paupières de Richard battirent à nouveau, et pendant une fraction de seconde, ses lèvres remuèrent, formant à peine des mots. « Juste, Tina » murmura-t-il d'une voix rauque et faible. Le cœur de Justina bondit à la prononciation de son nom, même s'il était à peine audible. Elle lui avait lu tant de livres à voix haute, s'écriant dans le silence, et maintenant, c'était comme s'il répondait enfin. Son corps était encore faible, mais il y avait de la vie dans ses yeux, et c'était suffisant. « Oui, Richard, c'est moi » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je suis là. Tu as été dans le coma si longtemps, mais tu es de retour. Tout ira bien. » Son regard se déplaça, se concentrant un peu plus. C'était comme s'il commençait à la reconnaître, la femme qui avait été à ses côtés tout ce temps. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux jours et aux nuits qu'elle avait passés à lui faire la lecture, à prendre soin de lui, à lui parler comme s'il pouvait entendre, comme s'il pouvait ressentir. Justina avait le souffle coupé. Elle ne s'était jamais autorisée à espérer que ce jour arriverait, jamais à croire que Richard se réveillerait un jour. Mais maintenant, avec ses yeux qui clignaient des yeux, une vague reconnaissance dans les siens, il lui était impossible de nier. Il était réveillé. « Richard » dit doucement Justina, la voix pleine de tendresse. « Peux-tu me dire comment tu te sens » Il fronça les sourcils, pendant un instant, il resta silencieux. Mais alors, d'une voix à peine audible, il murmura, assoiffé. Justina s'empressa de lui apporter de l'eau, les mains tremblantes,
tandis qu'elle la versait dans un verre. De retour à ses côtés, elle lui releva délicatement la tête, le laissant boire une gorgée. Il but lentement, comme s'il n'avait rien bu depuis des années, et Justina sentit une bouffée de chaleur envahir sa poitrine. « Vas-y doucement », le pressa-t-elle doucement d'une voix apaisante. « Tu es resté inconscient si longtemps. Tu dois te reposer et laisser ton corps récupérer. » Les yeux de Richard se fermèrent un instant, et Justina craignit qu'il ne retombe dans l'inconscience. Mais il les rouvrit, le regard fixé sur elle. « Pourquoi es-tu ici ?» murmura-t-il d'une voix tendue mais pleine de confusion. Justina sourit, le cœur brisé par son absence. « Je suis là parce que j'ai promis de prendre soin de toi. Je t'ai promis que quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. » Richard sembla assimiler ces paroles lentement, son regard s'attardant sur son visage. Il y avait une lueur de reconnaissance, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-il à nouveau, la voix faible. « Pourquoi ne pas me quitter ?» Le cœur de Justina s'adoucit tandis qu'elle lui caressait doucement la main, son pouce caressant la rugosité de sa peau. Elle n'avait aucune réponse à lui donner, aucune explication grandiose qui expliquerait tout. Tout ce qu'elle savait, c'est que c'était là qu'elle était censée être. Parce qu'elle murmurait, « Je tiens à toi. Je ne vais nulle part. Je te l'avais promis. » Richard semblait peiner à supporter le poids de ces mots, comme s'il ne les comprenait pas complètement. Mais la vérité était claire dans ses yeux. Et pour la première fois depuis 3 ans, il semblait y croire. Le réveil de Richard n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Bien que maintenu en vie par des machines, il avait eu du mal à se réadapter au monde. Chaque jour était rempli d'épreuves, ses muscles s'étaient atrophiés et son esprit était embrumé, comme s'il se réveillait d'un long et profond sommeil dont il ne se souvenait pas complètement. Mais Justina était là, à chaque instant. Elle continuait à lui lire des histoires, mais désormais, au lieu de se contenter de réciter les mots des livres, elle engageait la conversation avec lui, l'encourageant à parler, à partager ses pensées. Elle l'aida patiemment à réapprendre à bouger, à manger et à parler clairement. Ses progrès furent lents au début, terriblement lents, mais c'étaient quand même des progrès. Il y avait des jours où Justina se sentait épuisée, où le poids de tout cela semblait insupportable. Mais elle a surmonté ces moments difficiles parce qu'elle s'était promis, à elle-même, à Richard et à l'homme qu'il avait été, de ne pas l'abandonner. Et avec le temps, Richard a commencé à aller mieux. Il a retrouvé de la force dans ses membres, son élocution est devenue plus claire et ses pensées ont commencé à s'éclaircir. Le brouillard qui avait obscurci son esprit commença à se dissiper, et avec lui, une conscience croissante de la vie qu'il avait perdue. Ses souvenirs, fragmentés et incomplets, refirent lentement surface. Il se souvint de sa famille, de l'empire qu'il avait bâti et de l'accident qu'il avait plongé dans le coma si longtemps. Mais quelque chose d'autre commençait à s'installer dans son cœur, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris jusqu'à présent. C'était la présence silencieuse et inébranlable de Justina. La femme qui avait été là quand personne d'autre ne l'avait fait, la femme qui avait pris soin de lui sans attente ni jugement. La femme qui avait cru en lui quand tous les autres avaient abandonné. Alors que Richard était allongé dans son lit, réfléchissant au chemin qui l'avait ramené à la vie, une pensée résonna dans son esprit. On lui avait offert une seconde chance, et grâce à elle, il voulait construire une nouvelle vie, une vie qui ne serait pas axée sur la richesse, le pouvoir ou le statut, mais sur la simple gentillesse dont Justina lui avait fait preuve. Et lentement, très lentement, un sentiment grandit en lui, un sentiment inattendu, qui faisait battre son cœur à chaque fois qu'il la voyait. Un sentiment de gratitude, certes, mais quelque chose de plus profond. Richard Harrison commençait à tomber amoureux de Justina. La convalescence de Richard se poursuivait, mais quelque chose en lui changeait, au-delà de sa guérison physique. Chaque jour, il se sentait davantage attiré par Justina, sa gentillesse, sa patience et son dévouement indéfectible. Il ignorait depuis combien de temps elle prenait soin de lui, 3 ans peut-être, mais il avait l'impression qu'elle avait toujours été là, comme une force tranquille dans sa vie qu'il n'avait pas pleinement reconnue jusqu'à présent. À mesure qu'il reprenait des forces,
il commença à remarquer les petits détails chez elle, sa façon de toujours savoir ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande, l'effet apaisant de sa voix douce et mélodieuse, même lorsqu'il était frustré par sa lente convalescence. Sa présence était apaisante, comme une douce brise par une chaude journée, et à chaque instant, il se surprenait à l'apprécier davantage. Mais ce n'était pas seulement son attention bienveillante qui l'attirait, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle ne l'avait jamais traité comme un fardeau, même lorsqu'il était inconscient et incapable de communiquer. Elle lui avait toujours parlé avec respect et chaleur, sans jamais se comporter comme si elle le prenait pour un adversaire. Elle avait été sa bouée de sauvetage, son ancre dans un monde empli d'incertitudes. Richard se retrouvait souvent allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, à penser à elle. Il repensait à la douceur avec laquelle elle lui avait tenu la main à son réveil, à la façon dont elle lui avait murmuré quelque chose comme si elle cherchait à le ramener à la vie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il n'y avait eu aucune arrière-pensée, aucune attente en retour. Justina avait pris soin de lui par pure bonté et altruisme. C'était un sentiment étrange pour Richard. Il avait passé la majeure partie de sa vie entouré de gens qui attendaient quelque chose de lui. Sa richesse, son influence et son pouvoir lui avaient attiré amis et alliés, mais aussi opportunistes. Il s'était entouré de murs, convaincu qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Pourtant, Justina avait trouvé le moyen de les briser, non par de grands gestes ou des promesses, mais par des actes simples et constants de compassion. Au fil des semaines, Richard prenait conscience de l'évolution de ses sentiments pour Justina. Il ne s'était jamais laissé séduire par quelqu'un comme elle, quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde, quelqu'un d'humble, de réaliste et d'altruiste. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il réalisait qu'il avait commencé à s'attacher à elle d'une manière inattendue. Il y avait des moments où ils s'asseyaient ensemble dans le jardin, bercés par les doux bruits de la nature, tandis qu'ils discutaient de tout et de rien. Justina riait doucement à ses blagues, ses yeux s'illuminant d'une telle manière qu'il se serrait la poitrine. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer l'éclat de son sourire sur son visage, la chaleur de sa présence qui semblait emplir la pièce. Auparavant, il était trop concentré sur son propre monde, trop absorbé par ses affaires, sa fortune et les attentes de sa famille. Mais maintenant, assis à ses côtés, il réalisait tout ce qu'il avait manqué. Elle n'était pas seulement une protectrice, elle apportait de la lumière dans sa vie, quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment, et non l'image qu'il avait soigneusement forgée pour le monde. Pourtant, une part de Richard hésitait. Il avait toujours eu le contrôle, le pouvoir. Comment une personne comme Justina, si gentille et si pure, pouvait-elle le voir autrement que comme l'homme dont elle prenait soin depuis si longtemps? Et si elle le mettait à dos? Et si elle le voyait comme un faible, comme l'ombre de l'homme qu'il avait été? Tant d'incertitudes, tant de questions. Mais malgré ses doutes, Richard ne parvenait pas à se défaire de la sensation de battement de son cœur à chaque fois que Justina était près d'elle. Ce n'était plus seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le rendait vulnérable comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Un soir, après le dîner, Richard se retrouva dans le salon, regardant la ville en contrebas par les grandes fenêtres. Le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes roses et oranges. Le monde extérieur semblait si lointain, si éloigné du sanctuaire silencieux du manoir. Il entendait les pas de Justina s'approcher, le doux rythme de ses talons sur le sol de marbre. Elle entra dans la pièce, portant un plateau de thé, le visage calme et posé, mais une pointe d'inquiétude se lisait dans ses yeux lorsqu'elle le regarda. « Richard, dit-elle doucement en posant le plateau sur la table basse. Tu as été silencieux aujourd'hui. Tout va bien ? » Richard se tourna vers elle et soutint son regard. Pendant un instant, il resta silencieux, se contentant d'observer son visage, la façon dont ses yeux bruns semblaient refléter la lumière du soleil couchant. Elle paraissait paisible, heureuse, et pourtant il y avait une certaine tristesse dans son expression, une tristesse qu'il ne parvenait pas à comprendre. « Je vais bien, dit-il à voix basse, même si cela ne semblait pas convaincant, même à ses yeux. Il réfléchissait.
Justina hocha la tête et s'assit en face de lui. « Et alors » demanda-t-elle doucement, d'une voix douce mais encourageante. Richard hésita, ne sachant comment exprimer ses sentiments. Comment lui expliquer le trouble qui montait en lui? Comment admettre qu'il était amoureux d'elle, qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à elle? Il voulait être honnête avec elle, tout lui dire, mais les mots semblaient lui rester coincés dans la gorge. Au lieu de cela, il lui adressa un petit sourire forcé. Tout simplement, dit-il finalement en se renversant dans son fauteuil. La vie, j'imagine. C'est difficile d'accepter tout ce qui s'est passé. Je suis parti si longtemps et j'ai l'impression d'avoir raté tant de choses. Je ne sais même plus par où commencer. Justina pencha la tête, son regard s'adoucissant. Ce n'est rien, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Prends ton temps. Richard hocha la tête, son regard se reportant sur la vue depuis la fenêtre. Le soleil avait presque disparu, laissant le ciel strié des derniers rayons de lumière. Il resta assis quelques instants en silence, perdu dans ses pensées, avant de se tourner vers elle. « J'ai de la chance de t'avoir ici, » dit-il doucement, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Justina sourit doucement, ses joues s'empourprèrent légèrement. « Tu n'as pas à me remercier, Richard, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je fais juste mon travail. Je tiens à toi, et je l'ai toujours fait. C'est tout. » Mais Richard pouvait le lire dans ses yeux, la vérité tacite. Elle tenait à lui, certes, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner. Et tandis qu'il la regardait, son cœur battait fort. Peut-être, ressentait-elle la même chose. Le lendemain, Richard se retrouva à la croisée des chemins. Il avait passé la nuit entière à penser à Justina, à ce qu'elle lui faisait ressentir, et plus il y pensait, plus il en était certain. Il avait besoin de lui dire ce qu'il ressentait. Il s'était retenu si longtemps, craignant ce qui pourrait arriver s'il révélait ses sentiments. Mais au fil des jours, il réalisa que s'il ne le lui disait pas, il le regretterait toute sa vie. Elle méritait de connaître la vérité, et il leur devait à tous deux d'être honnêtes. Cet après-midi-là, après le déjeuner, Richard invita Justina à le rejoindre dans le jardin. Le soleil était haut dans le ciel et une brise tiède faisait bruisser les feuilles des arbres autour d'eux. Ils s'assirent sur un banc, la quiétude de l'environnement contrastant avec le trouble intérieur. « Justina » commença Richard d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je ressens depuis un moment. » Justina se tourna vers lui, l'air curieux mais patient. « Qu'est-ce qu'il y a, Richard ?» Richard prit une grande inspiration, le cœur battant la chamade. Il n'avait jamais été doué pour exprimer ses sentiments, surtout quand il s'agissait de choses aussi importantes. « Je ne me soucie pas que de toi, Justina, » dit-il d'une voix douce mais claire. « Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Pendant un instant, le silence régna. Les yeux de Justina s'écarquillèrent légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il prononce ces mots. Puis, lentement, un sourire éclaira son visage et le cœur de Richard s'emballa. « J'ai été si longtemps perdu dans mon monde, » continua Richard, la voix chargée d'émotion. « Mais avec toi, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de vrai. Tu m'as montré ce que signifie se soucier de quelqu'un, être gentil sans rien attendre en retour. » Justina tendit la main, la prenant doucement dans la sienne, son contact chaleureux et réconfortant. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi, » murmura-t-elle d'une voix douce mais assurée. Le cœur de Richard fit un bond. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ressente la même chose, mais maintenant qu'il avait avoué, le poids de ses paroles sembla s'alléger de ses épaules. Et à cet instant, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme du jardin, Richard comprit que ce n'était que le début. Le chemin à parcourir était peut-être incertain, mais il était prêt à le parcourir, avec Justina à ses côtés. Le moment partagé par Richard et Justina dans le jardin était comme un lien délicat entre eux,
un lien qui s'était tissé discrètement au cours des 3 dernières années, mais qui ne s'était pleinement concrétisé que maintenant. La confession flottait entre eux, les mots si longtemps restés muets prenaient enfin vie. La main de Justina dans la sienne était comme l'encre qu'il cherchait, l'ancrant dans une réalité qu'il avait longtemps craint d'embrasser. Richard ressentait une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Pour la première fois, il n'avait plus l'impression que le poids des attentes de sa famille ou celui de son empire pesait sur lui. Il n'avait plus besoin de faire ses preuves. Il n'y avait que Justina, et dans ses yeux, il trouvait une acceptation et une paix qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pouvait offrir. Justina, elle aussi, ressentait un profond soulagement, même si ce n'était pas sans complexité. Elle savait depuis longtemps qu'il y avait quelque chose entre eux, un lien qui allait au-delà de son simple rôle de soignante, mais lui avouer ses sentiments avait toujours été une chose qu'elle avait hésité à faire. Et si Richard ne ressentait pas la même chose? Et s'il la voyait comme une simple servante, quelqu'un de bien inférieur à lui à tous égards? Mais maintenant, grâce à sa confession, toutes ses craintes s'évanouirent, et elle se retrouva dans ses bras, émotionnellement et physiquement, pour la première fois. Ils restèrent assis en silence un moment, se tenant simplement la main, laissant l'instant s'éterniser. Nul besoin de mots, nul besoin d'explications. Ils avaient tous deux dit ce qu'ils avaient à dire. Richard tourna son regard vers l'horizon, observant le soleil décliner dans le ciel, peignant le monde de teintes dorées. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Justina, dit doucement Richard, brisant le silence confortable entre eux, mais je sais que je ne veux pas traverser cette épreuve sans toi. Je veux construire quelque chose avec toi, quelque chose de vrai. » Justina sourit à ces mots, le cœur gonflé d'émotion. C'était comme si la promesse d'un nouveau départ s'ouvrait devant eux, un avenir qu'ils pourraient construire ensemble, libérés des contraintes de leur passé. « Je le souhaite aussi, Richard, répondit-elle d'une voix pleine d'espoir. Mais il faut y aller étape par étape. J'apprends encore à naviguer dans ce monde, et toi aussi. Ne nous précipitons pas. Richard hocha la tête, comprenant la prudence dans sa voix. Il ne s'agissait pas seulement de l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, mais de bâtir une confiance mutuelle, de guérir du passé et de comprendre l'équilibre fragile entre leurs mondes. Il n'était plus le riche homme d'affaires qu'il avait été autrefois, sa vie avait été irréversiblement bouleversée par son coma. Il redécouvrait qui il était, et c'est dans ce processus de renouveau qu'il souhaitait inclure Justina. À mesure que les jours passaient et que la convalescence de Richard progressait à un rythme soutenu, sa famille commença à s'en rendre compte. Son père, John Harrison, et sa mère, Eleanor, qui s'étaient tous deux éloignés de lui au fil des ans, avaient été informés de son réveil. Mais leurs réactions furent peu enthousiastes. John Harrison, dont l'univers tournait autour du contrôle de son empire commercial, vit le retour de Richard à la fois comme un soulagement et une complication. Il ne s'intéressait pas à la vie privée de son fils, se souciant seulement de savoir si Richard parviendrait à reprendre les rênes de l'entreprise. Eleanor, quant à elle, semblait plus soucieuse des apparences, du regard des autres. Son attitude froide et calculatrice ne s'était pas adoucie, et elle restait distante avec son fils, comme s'il était toujours le même étranger à ses yeux. Lorsque Richard leur annonça qu'il ne souhaitait plus retrouver son ancienne vie, celle qu'ils avaient si soigneusement planifiée pour lui, ils furent stupéfaits. L'idée que Richard puisse abandonner l'héritage qu'il était censé perpétuer était une chose qu'ils avaient du mal à concevoir. « Richard, » dit son père un après-midi, d'une voix sévère, assis en face de son fils dans la grande salle à manger. « Je ne comprends pas ce que racontent ces absurdités, mais vous ne pouvez pas vous dérober à vos responsabilités. Vous avez une entreprise à gérer, des gens qui dépendent de vous. Votre vie n'a jamais été centrée uniquement sur vous-même, mais sur l'héritage familial. » Le regard de Richard était ferme lorsqu'il regarda son père. « J'y ai beaucoup réfléchi, papa. Et je te le dis maintenant, je ne veux pas reprendre l'entreprise. Je ne veux plus être cet homme. Je veux autre chose. Et pour une fois, je choisis ce qui me rend heureux. » Eleanor, assise silencieusement au bout de la table, haussa un sourcil, l'air glacial. « Tu parles de cette femme de chambre, n'est-ce pas? C'est absurde.
Richard, tu as une réputation à défendre. Épouser quelqu'un comme elle, quelqu'un d'un statut inférieur à notre statut, ce n'est pas quelque chose que nous accepterons jamais. Tu gâcherais tout. Justina, qui était entrée discrètement dans la pièce pour servir le thé, se figea aux paroles d'Éléanore. Elle n'était pas surprise. Elle savait depuis le début que la famille de Richard ne l'approuverait jamais. Mais entendre le jugement froid dans la voix d'Éléanore la blessait encore, et il lui fallut toute son énergie pour garder son sang-froid. Richard, cependant, n'a pas reculé. Je ne te demande pas ton approbation. Je te dis simplement que Justina fait partie de ma vie maintenant, et qu'elle ne va nulle part. Ces paroles furent comme une tempête silencieuse, balayant la pièce et bouleversant les fondements de la dynamique familiale. Le visage d'Éléanore pâlit, ses lèvres pincées. L'expression de John Harrison se durcit, sa mâchoire se crispant comme s'il se préparait à une bataille. Mais la détermination de Richard était inébranlable. J'ai pris ma décision, continua Richard d'une voix ferme. Et je vais vivre ma vie comme je l'entends, que tu le veuilles ou non. Alors que les relations de Richard avec ses parents commençaient à se détériorer, son lien avec Justina se renforça. Ils passaient plus de temps ensemble, explorant la ville, se promenant dans les jardins, et évoquant leurs rêves d'avenir. Richard ne s'intéressait plus au luxe qu'il avait autrefois défini. Au lieu de cela, il trouvait du réconfort dans les moments simples passés avec Justina. Justina, quant à elle, continuait à montrer à Richard l'importance de la patience et de la guérison. Elle avait ses propres difficultés, des inquiétudes quant à leur avenir commun, des doutes quant à la capacité de l'amour de Richard à résister aux complexités de sa vie passée. Mais elle ne laissa pas ses peurs éclipser ce qui se trouvait juste devant elle. L'homme qu'il avait choisi, qu'il avait aimé pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle pouvait lui donner. Un soir, alors qu'ils se promenaient tous les deux dans le jardin, Richard se tourna vers elle, le regard empli d'une intensité tranquille. « Justina » commença-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais qu'il nous faudra du temps pour tout comprendre, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il marqua une pause, prit sa main dans la sienne, ses doigts effleurant les siens. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement, son regard scrutant le sien. « Je suis prêt à me battre pour nous, dit-il, ses mots empreints de détermination. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux le faire avec toi. Je veux construire une vie avec toi, une vie qui ne soit qu'à nous, sans aucune attente du monde ni de qui que ce soit. » Le cœur de Justina se gonfla à ces mots, la vulnérabilité et la sincérité de sa voix la bouleversant. Elle avait toujours cru que l'amour était une force tranquille, qui grandissait avec le temps. Mais à cet instant, elle réalisa que l'amour, le véritable amour, consistait à se choisir, même quand le monde semblait déterminé à les séparer. « Moi aussi, je suis prête, Richard » murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je suis prête à construire une vie avec toi, une étape à la fois. » Ensemble, ils commencèrent à tracer une nouvelle voie. Ce ne fut pas sans difficulté. Richard devait encore gérer sa famille, et Justina devait surmonter ses propres incertitudes. Mais pour la première fois, ils avaient tous deux l'impression de suivre le chemin qui leur était destiné. Ensemble, les jours se transformèrent en semaines et la relation de Richard et Justina commença à trouver un rythme. Le monde autour d'eux sembla ralentir, leur permettant de trouver de petits moments de paix au milieu du chaos de leur vie personnelle. Cependant, tandis que leur lien se renforçait, une tension sous-jacente subsistait, qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer, une incertitude quant à l'avenir. Richard s'était complètement éloigné de sa famille. Il n'assistait plus aux réunions de son père et refusait de répondre aux demandes de sa mère qui le pressaient de reprendre l'entreprise familiale. Mais ses parents ne se préoccupaient pas seulement de son entreprise. Ils n'avaient pas renoncé à lui trouver une épouse convenable, en adéquation avec leur statut social. Justina, modeste et sans relations importantes, était loin de correspondre à ce qu'ils avaient imaginé pour l'avenir de leur fils. Et c'était un combat que Richard devait mener seul, un combat qui le laissait épuisé. Justina, elle aussi, luttait contre ses propres peurs. Si Richard ne lui avait témoigné que gentillesse et amour,
elle se demandait souvent si son humble origine finirait par les séparer. Elle avait toujours été une fille qui travaillait dur, gardait la tête basse et restait discrète. Mais maintenant, elle se retrouvait sous les projecteurs, aux côtés d'un homme qui avait tout, quelqu'un que le monde attendait de parfait, et elle se sentait petite, parfois indigne d'une telle attention. Ses doutes la rongeaient. Mais ce fut par une soirée tranquille, assises ensemble dans le jardin, que leurs craintes respectives semblèrent refaire surface. C'était une chaude soirée d'automne, et l'air était vif, mais pas froid. Les feuilles commençaient à se dorer et à rougir, projetant une douce lueur sur le jardin. Le bruissement des feuilles dans la brise était apaisant, mais le malaise entre eux était palpable. Richard, comme il le faisait souvent, avait invité Justina à s'asseoir avec lui dehors. Ils avaient parlé de tout et de rien, de sa journée, de sa convalescence, de la météo, mais quelque chose avait changé dans l'air. Justina n'était pas dans son état habituel. Son sourire, habituellement éclatant et sincère, semblait distant. Ses yeux, bien que toujours emplis de gentillesse, laissaient transparaître une pointe d'inquiétude. Richard l'observa attentivement, son inquiétude grandissant. « Justina, tu es restée silencieuse ces derniers temps, dit-il doucement. Tout va bien? Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Elle le regarda, son regard doux mais partagé. Elle savait que Richard essayait de comprendre, mais c'était quelque chose qu'elle devait assimiler seule. Je viens de réfléchir, commença-t-elle d'une voix ferme mais chargée d'un tremblement sous-jacent, à tout, à nous. Le cœur de Richard fit un bond. Il ne comprenait pas ce qu'elle entendait par « tout ». Quelque chose avait-il changé? Ne voulait-elle plus être avec lui? Que veux-tu dire? Demanda-t-il d'une voix douce mais teintée d'inquiétude. Il lui prit la main, son pouce effleurant ses jointures, essayant de la réconforter. Je ne veux pas te retenir, Richard, dit-elle doucement, le regard fixé sur leurs mains entrelacées. Tu as tant de choses devant toi. Une famille, un héritage, un avenir qui n'implique pas quelqu'un comme moi. Richard ressentit un pincement au cœur, comme si ces mots avaient touché une corde sensible. Il voulut la rassurer, mais la vulnérabilité de sa voix le fit hésiter. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, répondit doucement Richard en lui relevant le menton pour que leurs regards se croisent. Justina, tu es tout pour moi. Je ne veux personne d'autre. Je me fiche de mon héritage si cela signifie te perdre. Il ne s'agit pas de ce que ma famille veut ou de ce que la société attend. Il s'agit de nous, de ce que nous voulons ensemble. Justina secoua la tête, l'insécurité toujours visible dans son regard. Mais tu mérites mieux, Richard. Tu mérites quelqu'un qui s'intègre à ton monde. Quelqu'un qui puisse en faire partie. Quelqu'un qui ne vient pas d'un monde complètement différent. Richard voyait le doute tourbillonner dans ses yeux, et cela lui faisait mal de savoir qu'elle se considérait comme inférieure. L'idée qu'elle puisse le quitter à cause de ses propres insécurités le blessait plus profondément que tout ce que ses parents pouvaient dire ou faire. Je m'en fiche, répéta Richard d'une voix ferme. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Tu ne le vois pas? Peu importe d'où tu viens ou ce que tu as. Je te choisis, Justina. Et je continuerai à te choisir. Son regard scruta son visage, à la recherche de la moindre trace d'insincérité, mais elle ne trouva qu'une certitude inébranlable. Lentement, son expression s'adoucit et elle soupira, comme si un poids lui avait été enlevé. « Je ne veux pas être celle qui te gâche la vie », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Richard la prit alors dans ses bras, la serrant contre lui, comme pour la protéger de ses doutes. « Tu ne gâches rien », murmura-t-il à son oreille. « Tu me sauves. Tu m'as sauvé d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Je suis ici grâce à toi, Justina. Parce que tu m'as montré ce qu'est vraiment l'amour. » Ils restèrent assis en silence un long moment, laissant le bruit du vent et le bruissement des feuilles emplir l'espace entre eux. Le monde sembla s'arrêter pendant ce moment de silence et de compréhension. Le lendemain, alors que Richard et Justina terminaient leur petit déjeuner, une voiture s'arrêta dans l'allée. Richard ne reconnut pas le véhicule, mais lorsque la sonnette retentit,
il ressentit immédiatement un pressentiment inquiétant. Le visage de Justina se tendit lorsqu'elle ouvrit la porte, et Richard entendit une voix féminine qui lui fit immédiatement comprendre que c'était Éléanore. Richard se leva de la table du petit déjeuner et se dirigea vers la porte, tendant instinctivement la main vers celle de Justina. Il ne savait pas ce que voulait sa mère, mais il n'avait aucune intention de la laisser perturber la vie tranquille qu'ils avaient commencé à construire. « Que veux-tu » demanda Richard d'une voix froide mais ferme, debout sur le seuil. Les lèvres d'Éléanore se pincèrent et elle jeta un regard critique à Justina, qui se tenait quelques pas derrière Richard. « Je veux te parler, Richard, dit Éléanore d'un ton glacial. Cette situation ne peut plus durer. Richard serra les dents. Quelle situation ? Éléanore jeta un nouveau coup d'œil à Justina, sa désapprobation évidente. Cette femme, Richard. Tu ne peux pas sérieusement envisager un avenir avec quelqu'un comme elle. C'est indigne de toi, et ça ruinerait tout ce pour quoi nous avons travaillé. Le pouls de Richard s'accéléra et il s'avança devant Justina, un instinct protecteur naissant en lui. Il n'allait pas laisser sa mère la détruire. « Je ne t'écoute pas, maman, » dit Richard d'une voix plus forte. « C'est ma vie, et j'ai fait mon choix. Justina est celle que je veux. Tu devras l'accepter, sinon nous n'aurons plus rien à discuter. » Les yeux d'Éléanore brillèrent de colère, mais Richard voyait la frustration sous son air froid. Elle n'avait jamais été du genre à abandonner le contrôle, mais elle se retrouvait face à une décision qu'elle n'avait pas anticipée. « Ne crois pas que ce soit fini, Richard » siffla Éléanore avant de se retourner brusquement et de s'enfuir. Justina se tenait derrière Richard, les mains tremblantes. Elle ne voulait pas être une source de conflit entre lui et sa famille, mais il était clair que telle serait la réalité à laquelle il devrait faire face. Richard, lui, se tenait droit, le regard brûlant d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Elle finira par changer d'avis, » dit-il en se tournant vers Justina avec un petit sourire. « Ça prendra peut-être du temps, mais elle verra combien tu comptes pour moi. » Justina hocha la tête, même si le doute persistait dans son cœur. Elle savait combien sa famille comptait pour lui, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, finalement, elle serait la cause de la perte de tout ce qu'il avait connu. Le chemin à parcourir n'était pas facile pour Richard et Justina, mais leur amour était devenu le fondement sur lequel ils avaient bâti leur avenir. Ils savaient que les difficultés continueraient, que la famille de Richard n'abandonnerait pas facilement et que certains tenteraient de les séparer. Mais aucun d'eux n'était prêt à céder. Ils étaient engagés l'un envers l'autre, et cet engagement était plus fort que tout obstacle qui pourrait se dresser sur leur chemin. En regardant Justina, assise à nouveau à ses côtés dans le jardin paisible, Richard réalisa que malgré les incertitudes, il n'y avait personne d'autre avec qui il préférerait affronter cet avenir. Ensemble, ils construiraient une vie que personne ne pourrait leur enlever. « Je t'aime, Justina » murmura Richard d'une voix pleine de promesses. Justina sourit, le cœur rempli d'espoir, en le regardant. « Et je t'aime, Richard. Toujours. » Et avec ça, ils savaient que quoi que le monde leur réserve, ils étaient là l'un pour l'autre, et ça leur suffisait. Les jours qui suivirent la visite d'Éléanore furent tout sauf faciles. Les tensions au sein de la famille de Richard s'étaient exacerbées, et bien que sa détermination à soutenir Justina demeurât ferme, un malaise sous-jacent subsistait qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Les parents de Richard n'étaient pas les seuls à semer le trouble. Ses amis, ses associés et même certains membres du personnel de sa maison avaient commencé à remettre en question ses choix. Des rumeurs circulaient dans la maison. Richard n'était plus perçu comme le milliardaire sûr de lui et déterminé, maître de tout. Au contraire, on le considérait comme quelqu'un qui laissait ses émotions obscurcir son jugement. Mais Justina resta inébranlable. Malgré les regards froids et les jugements subtils de certains membres du personnel, elle resta dévouée à son rôle et son engagement envers Richard était plus fort que jamais. Elle avait toujours su que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais plus elle en apprenait sur le monde que Richard avait laissé derrière lui, plus elle comprenait que son combat ne faisait que commencer. Au milieu de toute cette incertitude, une chose était claire, leur amour l'un pour l'autre était la seule chose sur laquelle ils pouvaient compter. Par un soir calme,
alors que le soleil baissait dans le ciel, Richard et Justina étaient assis à leur coin préféré du jardin, l'air chargé du parfum des fleurs épanouies. Richard, encore en convalescence après 3 ans de coma, prenait les choses au jour le jour. Mais il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui avait changé dans sa perspective. J'ai réfléchi, commença Richard à voix basse tandis qu'il contemplait le jardin, à tout ce qui s'est passé. À ma famille, à mon entreprise, à la vie que j'ai laissée derrière moi. Je pensais que tout cela me définissait, mais maintenant, ça me semble sans importance. Justina l'observa attentivement, percevant le poids de ses paroles. Elle avait toujours admiré la force et l'ambition de Richard, mais elle ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle doucement en se penchant en avant. Richard se tourna vers elle, le regard empli d'une intensité silencieuse. Je pensais que seul comptait mon héritage, que ma réussite et l'approbation de ma famille me donneraient le sens de ma vie que je recherchais. Mais à mon réveil, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela ne m'a apporté de bonheur. Ce qui compte, c'est ça, dit-il en lui prenant doucement la main. Ce qui compte, c'est toi. Cette vie que nous construisons ensemble. Les larmes montèrent aux yeux de Justina à ces mots, et elle les refoula vivement, ne voulant pas montrer sa faiblesse. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme Richard, avec toute sa richesse et son pouvoir, puisse se sentir aussi perdu qu'elle parfois. Mais à cet instant, elle réalisa qu'ils cherchaient tous deux la même chose, l'amour, la paix et l'acceptation dans un monde qui, souvent, ne leur offrait ni l'un ni l'autre. « Je suis si fière de toi, » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « De t'être réveillée et d'avoir choisi ta vie. De m'avoir choisi. » Richard sourit, son pouce effleurant le dos de sa main. « Et je suis fier de toi pour ta patience, pour m'avoir soutenu alors que je ne pouvais même plus me défendre. » Ils restèrent assis en silence un moment, le monde qui les entourait s'estompant tandis qu'ils se réconfortaient mutuellement. Pour la première fois depuis son réveil, Richard ressentit une paix profonde, celle qui lui manquait depuis si longtemps. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais tant que Justina était à ses côtés, il se sentait capable d'affronter toutes les situations. Malgré leur lien profond, des moments de doute subsistaient, notamment quant à leur avenir. La relation entre Richard et Justina était devenue secrète lorsqu'ils se cachaient du monde. Richard avait voulu protéger Justina des jugements sévères de la société et de sa famille, mais Justina ne savait pas combien de temps ils pourraient garder leur amour secret. Au fil des semaines, la tension entre eux s'intensifiait. Richard lisait la tension dans le regard de Justina chaque fois qu'ils étaient contraints d'interagir avec sa famille ou le monde extérieur. Il était clair qu'elle ne voulait pas vivre cachée éternellement. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Justina exprima ses inquiétudes. « Je ne peux pas continuer comme ça, Richard, » dit-elle d'une voix douce mais pleine de détermination. « On ne peut pas continuer à faire comme si tout allait bien. Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher du monde. » Richard se tourna vers elle, l'air déchiré. Il comprenait sa frustration, mais il ne voulait pas la mettre dans une situation où elle se sentirait exposée à la cruauté de sa famille et de la société. « Je sais, » répondit-il d'une voix chargée d'émotion, « mais je ne veux pas risquer de te perdre. Pas maintenant, pas après tout ce chemin parcouru. » Justina soupira, le cœur lourd sous le poids de leur situation. « Je sais que tu essaies de me protéger, Richard, mais j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance pour gérer ça. Je veux être avec toi, mais je ne peux pas le faire dans l'ombre. Je ne me cacherai pas éternellement. » Le cœur de Richard se serra à ces mots. Il ne voulait pas la repousser, mais il était terrifié par les conséquences qu'entraînerait la révélation de leur relation au monde. Il avait travaillé si dur pour construire la vie qu'il avait eue autrefois, et il craignait qu'exposer Justina à cette vie ne lui apporte plus de souffrance. « Justina, je veux être avec toi. Je veux me battre pour nous, » dit Richard d'une voix ferme, « mais il faut que tu comprennes que j'ai besoin de temps. Je dois trouver comment faire pour que ça marche sans tout perdre. » Justina hocha la tête, bien que son cœur fût lourd d'incertitude. Elle savait que le combat de Richard ne faisait que commencer,
mais elle savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher éternellement. Il fallait que quelque chose change. La patience de Justina commençait à s'épuiser. Pendant que Richard s'occupait à résoudre les complexités de sa vie, elle travaillait sans relâche, faisant tout ce qu'elle pouvait pour que leur relation fonctionne. Elle avait toujours été une femme forte et indépendante, mais plus elle vivait dans l'ombre, plus cela commençait à l'épuiser. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour la nuit, Richard l'arrêta dans le couloir. Son visage était troublé, et Justina sentit que quelque chose n'allait pas. Justina, attends, dit-il d'une voix pressante. Il y a quelque chose que je dois te dire. Justina se tourna vers lui, le cœur battant. Elle lisait le stress dans ses yeux, le même stress qui l'habitait depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-elle doucement, d'une voix douce mais teintée d'inquiétude. Richard prit une grande inspiration, son regard rivé au sien. Mes parents, ils essaient de me forcer à céder l'entreprise. Ils menacent de me couper complètement les vivres si je ne fais pas ce qu'ils disent. Justina sentit un nœud se former dans son estomac. Elle savait que Richard avait du mal à accepter les attentes de sa famille, mais elle n'avait pas réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller pour le contrôler. Je ne peux pas les laisser gagner, dit Richard, la voix tremblante sous le poids de sa décision. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Je ne sais pas quoi faire, Justina. Justina s'avança, le cœur brisé par son absence. Richard, tu n'as pas à faire ça seul. Je suis là pour toi, mais tu dois décider ce qui compte le plus pour toi, l'approbation de ta famille ou ton bonheur. Le regard de Richard s'adoucit en la regardant. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une certaine clarté. Il n'avait plus besoin de lutter pour obtenir son approbation. Il n'avait rien à prouver à personne. Ce dont il avait besoin, c'était du courage de choisir sa propre voie. « Je te choisis, Justina, dit-il doucement. Je choisis un avenir avec toi, quel qu'en soit le prix. » Les larmes montèrent aux yeux de Justina lorsqu'elle se jeta dans ses bras, sentant le poids de ses paroles s'installer dans son cœur. Elle savait que ce n'était que le début de leur combat, mais pour la première fois, elle ressentit un sentiment d'espoir, l'espoir qu'ils pourraient tout surmonter tant qu'ils seraient ensemble. La décision était prise. Richard avait choisi Justina et, ce faisant, il avait opté pour un avenir incertain, mais empli de l'amour et de la paix auquel il aspirait. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, le monde autour d'eux semblait changer encore plus radicalement. Le choix de Richard n'était pas facile à accepter, surtout pas par sa famille ni par ceux qui avaient fait partie de sa vie pendant si longtemps. Les jours qui suivirent sa confession furent remplis de bouleversements émotionnels. Son père, autrefois une figure marquante de sa vie, refusait de le reconnaître comme son fils. Sa mère, elle aussi, prenait ses distances, chacune de ses paroles empreintes de déception. La vie que Richard avait connue, les dîners luxueux, les galas, les réunions d'affaires, tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir, s'estompant face à la lutte pour l'acceptation qu'il menait désormais. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Richard, tant que Justina était à ses côtés. Malgré le tumulte qui l'entourait, il ressentait une paix inexplicable à chaque fois qu'il était avec elle. Elle était devenue son ancre, sa présence constante dans son monde pourtant chaotique. Cependant, tandis que Richard et Justina tentaient de créer leur propre version du bonheur, les défis se multipliaient. La famille de Richard n'était pas la seule à menacer leur paix. Le monde qu'ils avaient laissé derrière eux était impitoyable, et il y avait toujours quelqu'un prêt à leur rendre la vie plus difficile. C'était un matin calme lorsque Richard reçut une visite inattendue. Le coup frappé à la porte résonna dans toute la maison, sec et inattendu. Richard ne s'attendait à personne, certainement pas à quelqu'un qui vienne apporter un message susceptible de remettre en cause ses récentes décisions. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut accueilli par un homme grand et bien habillé, qui semblait dépaysé dans son humble demeure. « Monsieur Richardson », commença l'homme d'un ton poli mais ferme. « Je suis ici au nom de votre père, Richard Stephen, en reculant instinctivement du seuil. Il ne voulait rien entendre de sa famille, pas maintenant. Mais l'homme n'allait pas le laisser fermer la porte. « J'ai un message pour toi. »
Il s'agit de ton héritage, continua-t-il, le regard froid et calculateur. Le cœur de Richard fit un bond. Il n'avait pas parlé à son père depuis qu'il avait décidé de soutenir Justina. Il ignorait à quel jeu son père jouait maintenant, mais il savait que, quoi qu'il en soit, ce ne serait pas agréable. « Je t'écoute, » dit Richard, même si les mots semblaient sortir de sa bouche malgré lui. Il n'avait aucune envie de s'engager, mais il savait qu'il devait savoir ce que son père manigançait. « La réunion du conseil d'administration a lieu demain, » dit l'homme. « Votre père s'attend à votre présence. Vous aurez l'occasion de reprendre le contrôle de l'entreprise, mais seulement si vous décidez de couper les ponts avec la femme qui occupe vos pensées. Il a clairement fait comprendre que vous ne pouvez pas garder à la fois votre famille et elle. » Les poings de Richard se serrèrent. L'ultimatum était clair, sa famille ou Justina. On lui avait donné un choix qui n'en était pas un. « Dis à mon père que j'ai pris ma décision, » dit Richard d'une voix ferme. Il ne se laisserait pas influencer par des menaces ou des promesses creuses. Il avait déjà trop perdu pour se laisser intimider. L'homme le regarda un instant avant d'acquiescer. « Très bien, monsieur Richardson, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Votre père n'est pas du genre à être ignoré. » Alors que l'homme se retournait et partait, Richard se tenait sur le seuil, fixant l'endroit où il se tenait quelques instants plus tôt. Le poids des paroles de son père planait dans l'air, menaçant de l'étouffer, mais cette fois, il ne reculerait pas. Il savait qu'il se battait pour la seule chose qui comptait vraiment, son bonheur. Le lendemain fut chargé de tension. Richard ne voulait pas assister à la réunion du conseil d'administration, mais il savait qu'il devait y aller, ne serait-ce que pour montrer à son père qu'il n'avait pas peur. Justina avait toujours soutenu ses décisions, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de leur amour, mais de son avenir tout entier. Justina lisait l'anxiété sur le visage de Richard alors qu'il s'apprêtait à partir. Elle l'avait accompagné à chaque étape de ce voyage, mais même elle ressentait le poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. « Richard, » dit-elle doucement en s'approchant de lui et en posant une main douce sur son bras. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi que je suis avec toi. Nous avons fait tout ce chemin ensemble, et ça ne changera pas. Je crois en toi. » Richard se tourna vers elle, le cœur gonflé de gratitude et d'amour. Il tendit les mains et prit son visage entre ses mains, ses pouces effleurant la peau douce de ses joues. « Je t'aime, Justina. J'espère que tu le sais. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça ne changera jamais. » Justina sourit, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Je t'aime aussi, Richard. Et je crois en nous. » Alors qu'il l'embrassait une dernière fois sur le front avant de sortir, Richard sentit une vague de détermination l'envahir. Il n'était plus cet homme qui avait obéi aveuglément aux attentes des autres. Il était un homme qui avait fait un choix d'amour, de bonheur et d'avenir. La réunion se déroulait dans l'une des salles de conférence les plus luxueuses que Richard ait jamais vues. La longue table cirée était entourée d'hommes et de femmes en costume, tous l'observant attentivement. Son père était assis en bout de table, l'air froid et impitoyable. Richard s'assit à la table, la posture droite, l'esprit concentré. Le silence se fit lorsque son père fit le premier pas. « Richard, nous avons été patients, » dit son père d'une voix à la fois autoritaire et déçue. « Mais tes choix mettent désormais tout en péril. L'entreprise, ton avenir, rien n'est assuré tant que tu continues sur cette voie avec cette femme. » Richard soutint le regard de son père sans sourciller. Il n'allait plus laisser cet homme dicter sa vie. « Je ne suis pas ici pour discuter d'elle, père, » dit Richard d'une voix ferme mais posée. « Je suis ici parce que j'ai pris une décision. Je ne la quitterai pas. Je ne quitterai pas la vie que nous construisons ensemble. » Un silence tendu régnait dans la pièce. Les yeux de son père se plissèrent. « Tu vas tout perdre, Richard. Tu comprends ça? Si tu ne renonces pas à ces bêtises, je ferai en sorte que jusqu'au dernier centime que tu penses avoir disparaisse. » Richard sentit la pression de la pièce se resserrer sur lui, mais il ne broncha pas. Son esprit était désormais clair,
sa détermination inébranlable. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait pour moi, répondit doucement Richard, mais j'ai gagné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Justina est mon avenir et je ne te laisserai pas me l'enlever. La salle était silencieuse, le poids de ses paroles planant dans l'air. Son père regarda autour de lui comme s'il cherchait un soutien, mais les membres du conseil d'administration ne dirent rien. Il était clair que Richard avait pris sa décision. « Je n'ai pas besoin de ton argent, » ajouta Richard. « Je n'ai pas besoin de ton approbation, mais je ne te laisserai pas détruire ma vie. » Les lèvres de son père se retroussèrent en un ricanement. « On verra bien, Richard. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais tu ne gagneras pas à long terme. » À ces mots, son père se leva, la tension palpable dans la pièce. Richard resta assis, immobile. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'avoir repris le contrôle. Quand Richard rentra chez lui, Justina l'attendait. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Son expression lui en dit long. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix pleine de tendresse. Richard hocha la tête, les épaules affaissées sous le poids de la décision qu'il venait de prendre. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir fait le premier pas vers une vie plus épanouie. Une vie avec Justina. « Quoi qu'il arrive, » dit Richard d'une voix ferme mais pleine d'émotion, « nous y ferons face ensemble et nous construirons l'avenir que nous méritons. » Justina s'avança, le serrant dans ses bras, le cœur rempli d'amour et d'admiration. Ensemble, ils avaient déjà commencé à reconstruire leur vie, mais la vraie bataille était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent l'affrontement au conseil d'administration furent empreints d'une tension palpable. Richard avait fait un choix, mais sa famille n'accepterait pas ce choix facilement. Il n'allait pas le laisser abandonner tout ce qu'il avait bâti sans se battre, et Richard le savait. Ce qu'il n'avait pas prévu, en revanche, c'était la vitesse à laquelle la pression monterait. En quelques jours, les médias eurent vent de la situation, répandant des rumeurs de violentes querelles familiales. Les journaux et les tabloïds en ligne ont dépeint Richard comme un héritier rebelle, quelqu'un qui avait sacrifié son héritage pour une femme qu'il connaissait à peine. Son image, autrefois synonyme de succès, était désormais ternie, et plus les médias spéculaient, plus le public commençait à le remettre en question. Mais malgré le bruit, Richard est resté déterminé. Chaque fois qu'il consultait son téléphone, chaque fois qu'une nouvelle notification arrivait, il jetait un coup d'œil à Justina et la clarté qu'il avait ressentie en la choisissant revenait. C'était leur chemin désormais, leur amour, leur combat. Tout le reste, les attentes de sa famille, le jugement des inconnus, étaient secondaires. Pourtant, le poids de tout cela commençait à peser sur Justina. Même si elle aimait Richard, même si elle voulait le soutenir, la pression commençait à peser sur elle aussi. Les murmures, les regards, les remarques subtiles et moins subtiles de ceux qui la regardaient comme une étrangère, tout cela commençait à lui sembler excessif. Elle faisait de son mieux pour garder le moral, mais chaque jour était un combat. Un soir, tandis que la lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers les fenêtres, Richard et Justina étaient assis ensemble dans leur salon douillet. La maison semblait plus calme que d'habitude, le monde extérieur les enveloppant comme un épais brouillard. La télévision était restée allumée, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. Ils étaient trop absorbés par leurs pensées, perdus dans la complexité de la vie qu'ils avaient choisie. Justina remuait sa tasse de thé, le regard perdu dans le vague. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis une heure, et Richard le remarqua. Son silence était plus lourd que ses mots. « Justina, » dit-il doucement en se penchant en avant, « que se passe-t-il dans ta tête ?» Elle le regarda, ses yeux trahissant la lourdeur qu'elle ressentait intérieurement. « Je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça, Richard. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Le cœur de Richard se serra face à la vulnérabilité de sa voix. « Continue à faire quoi ?» demanda-t-il, le front froncé d'inquiétude. « Cette vie ?» murmura-t-elle d'une voix à peine perceptible. « Les regards, les ragots, le rappel constant que je suis la pauvre femme de ménage qui a réussi à attirer l'attention du milliardaire.
Je ne peux pas y échapper, et je ne sais pas si je pourrais continuer à faire comme si ça ne me dérangeait pas. Richard resta immobile, laissant ses paroles pénétrer sa mémoire. Il voyait combien elle souffrait, et cela le déchirait. Il s'était toujours vanté de la protéger, de veiller à ce qu'elle n'ait jamais à affronter la moindre difficulté. Mais maintenant, il se sentait impuissant. « Tu n'as pas à faire semblant, Justina, dit-il doucement. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je veux que tu comprennes que tu es bien plus que ça. Tu es mon partenaire. Tu es la personne qui m'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. C'est ça qui compte. Tu comptes. » Elle secoua la tête, une larme s'échappant de son œil. « Mais je ne suis pas seulement ton partenaire, Richard. Je me rappelle constamment le fossé qui nous sépare. Le monde ne me laissera pas l'oublier. » Le cœur de Richard se serra lorsqu'il lui prit la main. « Le monde ne te voit peut-être pas comme moi, mais moi, je te vois. Je vois tout ce que tu es. Et je me battrai pour toi, pour nous, quoi qu'il en coûte. » Pendant un instant, Justina resta silencieuse. Elle le regarda simplement, comme si elle cherchait la force dans ses paroles. Et là, dans le calme de leur foyer, Richard réalisa combien leur rêve était fragile. Le poids de leur amour, la fragilité de leur lien, tout cela était bien réel. Et pourtant, seule comptait la force qu'ils trouvaient l'un en l'autre. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. J'ai peur. » Moi aussi, admit Richard en lui serrant fort la main. Mais nous surmonterons cette épreuve. Ensemble. Dès le lendemain, un visiteur inattendu s'est présenté à leur porte. Richard s'attendait à des menaces familiales et à l'attention des médias, mais là, c'était tout autre chose. Une femme se tenait à la porte, sa présence attirant l'attention. Elle était grande, avec des cheveux blonds et lisses et un regard perçant et calculateur. Elle se présenta comme Carla Wardan, une avocate renommée représentant l'un des principaux associés de Richard. « Monsieur Richardson », commença-t-elle d'un ton professionnel, mais sans chaleur. « Je crains que vous n'ayez reçu une mise en demeure. Votre père vous poursuit en justice au sujet de la propriété de l'entreprise. Il vous accuse de manquement à vos obligations fiduciaires et exige le contrôle total de vos actifs. » Richard eut un pincement au cœur. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Il s'attendait à des menaces, mais c'était bien réel. Son père allait le poursuivre en justice, utilisant l'héritage de sa propre famille contre lui. « Il faut agir vite, » poursuivit Carla, « sinon on risque de tout perdre, tes actions, ton entreprise, tes investissements. C'est le chaos, et ça va mal tourner. » Richard réfléchissait à toute vitesse, mais il garda son calme. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une bataille pour sa vie, pour l'avenir que lui et Justina avaient choisi. Mais il n'allait pas laisser son père gagner, pas cette fois. « Nous nous battrons, » dit Richard d'une voix ferme, la mâchoire serrée. Je ne reculerai pas. Alors que la bataille juridique commençait, Richard et Justina se retrouvèrent pris au piège. Les procédures judiciaires furent éprouvantes, et l'attention médiatique ne fit qu'empirer les choses. Des journalistes campèrent devant leur domicile, capturant chaque instant de leur vie, transformant chaque victoire et chaque défaite en spectacle public. La tension entre Richard et Justina était palpable. Ils ne se battaient plus seulement pour leur relation, mais pour leur existence même. Le poids du monde semblait peser sur eux à tout instant. Un soir, après une audience particulièrement difficile, Richard rentra chez lui, épuisé et découragé. La bataille l'épuisait, corps et âme. Justina l'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement, sans avoir besoin d'entendre les détails, mais sentant sa défaite. Richard s'effondra sur le canapé en se massant les tempes. « Ça empire. Mon père est impitoyable, Justina. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout récupéré. Je perds pied. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ce combat. » Justina s'assit à côté de lui, sa main posée doucement sur la sienne.
Je sais que c'est dur, mais tu n'es pas seul dans cette situation, Richard. Nous sommes tous dans le même bateau. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons en équipe. » Ces mots, bien que simples, étaient la bombe dont Richard avait besoin. Il la regarda, la femme qui était restée à ses côtés quand le monde s'était retourné contre lui. Dans ses yeux, il voyait son avenir, celui pour lequel il s'était battu, celui qu'il était déterminé à construire, quel qu'en soit le prix. « Je ne les laisserai pas nous prendre ça, » dit Richard doucement, la voix pleine de conviction. « Je ne te perdrai pas, Justina. Pas après tout ce que nous avons traversé. » Elle lui sourit, une lueur d'espoir revenant dans ses yeux. « Nous y arriverons ensemble. » Et à cet instant, Richard comprit que, quelles que soient les batailles qui l'attendaient, il ne renoncerait jamais à leur amour. Le procès s'éternisait, son emprise se resserrant de jour en jour. La détermination de Richard à se battre pour son avenir, son amour et sa liberté face à l'emprise de son père le maintenaient en mouvement, même si le poids du monde semblait peser sur lui. Justina, malgré toute sa force, commençait à ressentir la pression. La présence constante des médias, les batailles juridiques et les propos durs de ceux qui soutenaient le père de Richard commençaient à ébranler sa détermination. Elle n'avait jamais rien demandé de tel. Elle ne s'attendait pas à être propulsée dans un monde de pouvoir et de privilèges, et encore moins dans une famille déchirée par la cupidité et la trahison. Mais malgré son désir de fuir, malgré son désir de prendre Richard et de fuir loin du chaos, elle savait que c'était impossible. Son amour pour lui la soutenait, et cet amour lui donnait la force de supporter les nuits blanches, l'angoisse incessante et les remarques acerbes des inconnus. Elle avait choisi cette vie imprévisible et difficile, et elle le soutiendrait, quoi qu'il arrive. Un après-midi pluvieux, Richard reçut une lettre qui allait tout changer. Elle ne venait pas de l'avocat de son père, ni d'un nouveau document juridique. C'était une lettre personnelle, écrite d'une écriture élégante que Richard reconnut immédiatement, celle de sa mère. Il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis les conséquences de sa décision de soutenir Justina. Son cœur fit un bond lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes. En lisant la lettre, il ressentait le poids de chaque mot. « Mon cher Richard, je sais que nous avons traversé beaucoup d'épreuves et que tu as pris des décisions que je ne comprends pas. Mais en tant que mère, je t'ai vu lutter, et je ne peux plus rester les bras croisés. Ton père est peut-être aveuglé par son orgueil, mais je te vois clairement. Tu as toujours été plus que l'homme qu'il a fait de toi. Et même si je ne suis pas d'accord avec tes choix, je veux que tu saches que je te soutiens. Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé, mais je t'aiderai dans ce combat. Tu mérites de vivre ta vie comme tu l'entends, et non comme une marionnette entre ses mains. Avec amour. Mère. » Richard était assis là, la lettre tremblante dans ses mains. Sa mère, la seule personne dont il avait toujours cru qu'elle soutiendrait son père, lui offrait son soutien. C'était une petite bouée de sauvetage dans la tempête qui le gardait en vie, mais c'était une bouée de sauvetage quand même. La lettre lui parut comme une bouffée d'air frais, comme le premier signe d'espoir dans ce qui lui avait semblé une nuit sans fin. Il n'eut même pas besoin d'y penser. Il se précipita vers Justina, sachant qu'elle serait sa première source de réconfort. Justina, assise sur le canapé à lire, leva les yeux lorsque Richard entra dans la pièce, le visage pâle, les yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Qu'est-ce qui ne va pas, Richard ?» demanda-t-elle en se levant vivement. « Je viens de recevoir une lettre, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « C'est de ma mère. Elle m'offre son soutien. » Les yeux de Justina s'écarquillèrent et elle se précipita à ses côtés. « C'est incroyable, » dit-elle d'une voix pleine de joie. « Je savais qu'il devait y avoir quelqu'un dans ta famille qui comprenait. Cela pourrait tout changer. » Richard hocha la tête, sentant un poids s'envoler de sa poitrine. Il avait du mal à y croire. Après toutes les batailles, après toute la colère et la souffrance, sa mère lui tendait enfin la main. C'était le signe que tout n'était peut-être pas perdu. Mais malgré la joie qui l'envahissait, une part de Richard ne pouvait s'empêcher d'être tiraillée. La lettre, bien que beau geste, ne représentait qu'une petite partie du combat.
Son père était loin d'avoir perdu le contrôle de sa vie. Son entreprise, son héritage, sa réputation, son père n'allait pas abandonner tout cela facilement. Mais les bras de Justina autour de lui, sa chaleur, lui rappelaient ce pourquoi il se battait vraiment. Ce n'était plus une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de la vie qu'ils avaient choisie ensemble, de l'amour qu'ils avaient nourri et de l'avenir auquel ils croyaient encore. La semaine suivante, Richard s'assit avec sa mère dans une petite salle à manger privée. La pièce lui était familière, mais elle lui semblait désormais étrangère, chargée des échos de vieilles conversations, d'attentes passées. Sa mère était assise en face de lui, le regard las mais déterminé. « Tu as pris ta décision, Richard » dit-elle doucement, d'une voix mêlée de tristesse et d'acceptation. « Et même si je ne comprends pas tout à fait, je ne peux nier que c'est ta vie. Ton père, c'est un homme qu'on ne peut pas raisonner quand il est déterminé. Mais je veux que tu saches que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. » Richard hocha lentement la tête, le poids de ses mots s'installant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes, mère, mais j'apprécie ton soutien plus que tu ne le penses. Je ne veux plus faire partie de son monde. Je ne veux plus me battre pour des choses sans importance. J'ai choisi Justina et je veux construire quelque chose de vrai avec elle, même si cela signifie tout perdre. » Sa mère tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant doucement la sienne. « Tu ne perds pas tout, Richard, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux. L'amour, le respect, la paix, des choses que ton père n'a jamais pu te donner. Mais si tu veux garder ça, tu devras être fort. » « Je sais, » dit Richard doucement, « je me battrai pour elle, pour nous. » Avec le soutien de sa mère, la détermination de Richard n'en fut que plus forte, mais la bataille finale était encore devant lui. L'affaire touchait à sa fin et les preuves étaient examinées. La dernière carte de son père était d'offrir une somme d'argent colossale en échange des actions de Richard, un accord qui lui permettrait de repartir avec richesse et sécurité. L'offre était alléchante. Personne ne pouvait nier que la liberté financière promise était immense, mais Richard savait que l'accepter serait trahir tout ce qu'il défendait. Ce serait une issue, mais aussi un abandon. La décision était déchirante, mais il savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de son père. Il ne pouvait plus prétendre que la vie d'excès et de contrôle était sa seule voie. Ainsi, lorsque le jour du jugement arriva, Richard se retrouva devant le juge, le cœur battant, mais l'esprit plus clair que jamais. Le monde entier le regardait, les médias avides du prochain gros titre. Mais à cet instant, seul comptait le choix qu'il avait fait de se battre pour son amour, sa liberté et son avenir. Justina se tenait à ses côtés, la main dans la sienne, une force tranquille dans le regard. Ensemble, ils affronteraient la suite. Jamais la salle d'audience n'avait été aussi étouffante. L'atmosphère était lourde d'impatience, tous les regards rivés sur Richard et son père, attendant la décision finale qui allait tout changer. La bataille avait été longue et éprouvante, mais c'était le moment où Richard allait soit reprendre sa vie en main, soit rester prisonnier de l'emprise étouffante de l'empire de son père. Richard était assis au premier rang, les mains moites, le cœur battant la chamade. Seule la présence de Justina à ses côtés, la main fermement serrée dans la sienne, lui permettait de garder les pieds sur terre. Justina, son roc. La femme qu'il avait soutenue à chaque tournant de ce voyage chaotique. Son soutien était la seule chose qui lui avait permis de survivre à cette bataille, et c'est son amour qui lui avait donné le courage de tenir tête à son père. La tension était palpable dans la salle d'audience tandis que le juge, un homme d'un certain âge à l'air sévère, parcourait le dernier jeu de documents. Il ajusta ses lunettes et leva les yeux. « Monsieur Richardson » commença-t-il d'une voix ferme mais assurée. « Le tribunal a examiné l'ensemble des preuves, déclarations et témoignages. Il est maintenant temps de rendre sa décision finale. » L'avocate de Richard, Eleanor West, était là, sereine et confiante comme toujours. « Votre honneur, nous demandons respectueusement au tribunal de statuer en faveur de notre client, Richard Richardson. Monsieur Richardson n'a commis aucune faute. Il a droit à son héritage, à sa vie et à son avenir.
Les accusations portées contre lui sont infondées. Il a travaillé sans relâche pour tracer sa propre voie, loin des manipulations de son père. Richard jeta un coup d'œil à son père, assis de l'autre côté de la pièce, l'air froid et inflexible. Le regard du vieil homme était rivé sur Richard, un mélange de colère et d'incrédulité dans son regard. Le père de Richard n'avait jamais compris sa décision de quitter l'entreprise familiale et il ne la comprendrait jamais. Pour lui, le pouvoir, l'argent et le contrôle étaient tout, et Richard avait choisi une autre voie. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu renonces, Richard. La voix de son père brisa le silence. Tu crois pouvoir abandonner tout ce que j'ai construit pour toi? L'héritage de cette famille? Tu le regretteras, je te le promets. Richard soutint le regard de son père sans sourciller, d'une voix assurée. Je ne m'en vais pas, père. Je choisis quelque chose de vrai. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la liberté. Je n'ai pas besoin de ton empire pour être qui je suis. Le visage de son père se tordit de rage. Tu le regretteras. Je le sais. Le mot le blessa, mais la détermination de Richard ne faiblit pas. Il avait passé trop d'années à l'ombre des attentes de son père, trop d'années à vivre dans un monde où chacune de ses décisions était dictée par quelqu'un d'autre. Il était fini. C'était son combat, son choix, et il était temps d'y mettre fin. Le juge leva son marteau, réduisant la salle au silence. Son regard parcourut les documents finaux et la salle retint son souffle. Après un examen attentif du dossier, le juge commença, d'une voix grave mais autoritaire. Ce tribunal donne raison à Richard Richardson. Les accusations portées par M. Richardson père sont infondées. Richard Richardson conservera le contrôle de ses biens, de son entreprise et de son avenir, libre de toute nouvelle ingérence de son père. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter. La salle d'audience se transforma en un brouhaha sonore, mais Richard resta figé. Le poids des paroles du juge, la finalité de tout cela, pesait sur ses épaules. Il avait gagné. La main de Justina se serra plus fort autour de la sienne, les yeux écarquillés de joie. Une larme coula sur sa joue et Richard ne put s'empêcher de sourire. Ils avaient réussi. Ils avaient gagné ce combat ensemble. Mais tandis que le brouhaha de la salle d'audience les entourait, Richard ne pouvait ignorer le visage de son père, qui se tenait là, livide et tremblant de fureur. Son visage était déformé par l'incrédulité, les poings serrés. « Tu n'es rien sans moi, Richard », ricana son père d'une voix pleine de venin. « Tu ne peux pas t'éloigner de tout ce que je t'ai donné. Tu finiras par revenir en rampant. J'y veillerai. » Le cœur de Richard battait fort, mais il restait debout, inébranlable. « Je ne reviendrai pas, père. C'est ma vie maintenant, mon avenir, et quoi que tu fasses, tu ne peux pas me l'enlever. » Les yeux de son père brillaient de haine, mais Richard s'en fichait. Il avait choisi sa voie et rien, ni les menaces, ni les insultes, ne pourraient le faire revenir en arrière. L'audience fut levée et Richard et Justina, main dans la main, quittèrent la salle sous les flashs des appareils photo et le murmure des journalistes. Mais sous les yeux du monde entier, ils ne se souciaient plus du bruit. Richard avait repris sa vie en main et, avec Justina à ses côtés, il savait que rien ne pourrait les arrêter. Les jours qui suivirent furent flous. La couverture médiatique fut d'abord intense, les journalistes cherchant à capitaliser sur le suspense de la bataille judiciaire, mais avec le temps, l'attention se porta ailleurs. L'héritage de l'empire Richardson s'estompait et Richard et Justina purent enfin entamer leur nouvelle vie ensemble. Les premières semaines suivant le procès furent imprégnées d'un étrange sentiment de paix. Le poids des années d'attente familiale liées aux manipulations de son père avait été levé. Richard n'avait plus à se soucier des pressions liées à la gestion d'une entreprise multimillionnaire ou à la préservation de son image publique. Il était libre, libre de vivre comme il l'entendait, libre de construire la vie dont il avait toujours rêvé avec Justina. Ils trouvèrent une petite maison dans un quartier calme, loin des manoirs et des pentousses qui avaient autrefois accueilli Richard. Ce n'était pas grandiose, mais c'était tout ce dont ils avaient besoin. C'était un endroit où ils pouvaient enfin être eux-mêmes,
sans peur, sans jugement. Un lieu pour guérir, grandir et rêver. Justina avait toujours rêvé d'une vie simple et Richard comprenait désormais pourquoi. Ils passaient leur journée à cuisiner ensemble, à faire de longues promenades dans les parcs voisins et à discuter jusque tard dans la nuit de l'avenir qu'ils allaient construire. Pour la première fois depuis des années, Richard se sentait vraiment heureux, en paix. Un soir, assis sur la véranda de leur nouvelle maison, ils contemplaient ensemble le coucher du soleil. Richard se tourna vers Justina, le cœur rempli d'émotion. « Je n'aurais jamais cru être là, » dit-il d'une voix douce et émue. « Je pensais devoir suivre un chemin précis, ma vie étant déjà écrite pour moi. Mais tu es entré dans ma vie et tout a changé. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment libre. » Justina sourit, les yeux pétillants d'amour. « Et tu m'as montré que l'amour vaut la peine qu'on se batte pour lui. Nous avons tous les deux fait un choix, Richard. Un choix de vivre pour nous-mêmes. Et je ne changerai rien. » Ils restèrent assis en silence un moment, entourés des bruits du soir, du chant des oiseaux, du doux bruissement des feuilles dans le vent. Richard réalisa que dans tout ce chaos, dans toute cette douleur et cette lutte, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que la richesse ou le pouvoir. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de leur tête, Richard prit la main de Justina et la serra doucement. « Ce n'est que le début, Justina. Notre histoire ne fait que commencer. » Et c'est ainsi qu'ils ont tourné leur regard vers l'avenir, main dans la main, prêts à affronter ensemble la suite. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt.